Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Recevez mes salutations au nom de Jésus. Nous sommes désolés pour les quelques incidents que vous pouvez constater. Une équipe s'est dépêchée dans le but de régler le souci. Mais je pense que le plus important, c'est le culte. Nous terminerons notre culte tranquillement. Et puis par la suite, tout ce qui doit être réglé sera réglé. Donnons une offrande d'acclamation à Jésus. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, tu es béni. Voisin, tu es béni. Dis à ton voisin, tu es béni. Je veux saluer particulièrement ceux qui nous visitent pour la toute première fois. Est-ce que vous pouvez simplement lever la main de là où vous vous trouvez? Que Dieu vous bénisse. Vous êtes ici chez vous. Voilà, nous sommes désolés pour l'incident, mais c'est indépendant de notre volonté. Alléluia. Donc soyez les bienvenus. On peut apprécier Dieu pour les visiteurs. Mettez-vous s'il vous plaît. Je t'avais donné Jésus mon cœur. Est-ce que chacun a son bloc-notes? Est-ce que chacun a son bloc-notes? Si tu as ton bloc-notes, lève-le, je veux le voir s'il te plaît. Qui n'a pas encore son bloc-notes? Lève la main, je veux te voir aussi. Que Dieu te bénisse. Et puis, fais l'effort d'avoir ton bloc-notes. Qui a acheté sa Bible en dehors de son portable? Qui a acheté sa Bible cette semaine? Amen. Pour information, je tiens à rappeler qu'à partir du mois de janvier, Dieu voulant, et qui nous permet de voir ce jour, à partir du mois de janvier, nous aurons notre culte qui sera en même temps comme un moment de formation en théologie. Amen. Nous avons deux cultes habituels. Nous avons deux messages habituels. Le premier message et le deuxième message. Mais le premier message sera maintenant à caractère estudiantin. Amen. Dans le but de vous permettre de comprendre clairement les choses de la Bible, on va faire la théologie systématique, la théologie historique, on va faire beaucoup de choses. Alléluia. Et vous allez avoir le temps de comprendre certaines choses. Mon but, c'est de bâtir des disciples. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Et le grec utilisé, c'est matheutes, ça veut dire les étudiants, des élèves. Donc, j'aspire à ce que désormais, cette église soit au-delà d'un lieu de culte, soit une école. Amen. Une école où chacun va venir chercher Dieu et puis chercher à apprendre à connaître son Dieu, à connaître ce qui est relatif à l'adoration dans son Dieu. Alléluia. Et je veux vraiment apprécier Dieu pour vos vies. Je veux vraiment bénir Dieu pour la grâce et la faveur qu'il nous fait ce matin. Voilà, c'est pourquoi pour les différents cours, moi je vous conseille d'avoir un cahier. Amen. Un cahier spécialement à partir du mois de janvier. Et le livre pour prendre tes cours, c'est la Bible, pas dans ton portable, dans ta main. Amen. Dis à ton voisin, ta Bible dans ta main. Voilà. Et après les 1 an de formation, il y aura des diplômes qui seront donnés à ceux qui auront assisté de manière continuelle, qui auront été présents pendant les différentes séances de formation. Et puis, tu pourras dire à quelqu'un, j'ai été formé. Amen. Maintenant, s'il ne croit pas qu'il te pose des questions, lui-même va rendre témoignage. Alléluia. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes depuis un certain moment en train de parler de la maturité spirituelle. Quelqu'un dit la maturité spirituelle. Quelqu'un dit la maturité spirituelle. Quelqu'un dit la maturité spirituelle. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin la maturité spirituelle. Excusez-moi, j'aurais quelque chose. Ou bien déplacer ça là. Déplacer ça là. Ouais, déplacer ça là. Voilà. Et en ce qui concerne la maturité spirituelle, frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons parlé de 3 piliers principaux. Le premier pilier était quoi? La parole. J'ai dit qu'on ne peut pas être mature spirituellement si nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Donc, si le truc n'est pas de venir à l'église dans un premier temps,
Le truc, c'est de connaître la parole de Dieu. La maturité spirituelle n'est pas fonction de notre durée dans la maison de Dieu. Pour dire, ça fait 10 ans que je suis converti, ça fait 15 ans que je viens à l'église, ça fait 20 ans. Déjà, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est le bagage que tu as eu pendant 10 ans. Ce qui compte, c'est ce que tu as accumulé comme connaissance pendant 10 ans. Ce qui compte, c'est quand on t'écoute. Est-ce qu'on remarque quelqu'un qui a fait 10 ans dans la présence de Dieu? Quand on t'écoute, quand on te regarde agir, est-ce qu'on voit quelqu'un qui a fait 10 ans dans la présence de Dieu? Si la réponse est non, alors tu n'as pas fait 10 ans dans la présence de Dieu. Tu as peut-être fait 10 ans dans l'église, mais tu n'as pas fait 10 ans dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a des caractères que tu n'auras pas, il y a des comportements que tu n'auras pas. Quelqu'un a dit Amen bien. Amen. Donc, on a dit le premier point, c'est la parole de Dieu. Donc, il fallait dans un premier temps connaître la parole. Et à ce sujet, j'ai dit aux uns et aux autres que je vous exhortais à ouvrir vos Bibles et à lire matin, midi et soir. Qui a commencé à faire? Au moins 3 chapitres matin, 3 chapitres midi à ta pause, 3 chapitres le soir. Qui a commencé à le faire? Voilà. Vous savez, vous ne pouvez pas prier si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Parce que le deuxième pilier de la maturité spirituelle, c'est la prière, pour ceux qui notent maintenant. Le deuxième pilier, c'est la prière. Donc si tu ne deviens pas un homme et une femme de prière, alors tu n'es pas mature. Et quand je parle de prière, je ne parle pas de faire 5 minutes. Écoute-moi, il y a certains paresseux spirituels, des paresseux gospel, qui disent que même 5 minutes dans la présence, ça suffit. Je suis convaincu qu'en 5 minutes, Dieu peut faire beaucoup de choses pour toi. Mais ton intimité avec Dieu ne relève pas que de 5 minutes de communication. 5 minutes de communication avec Dieu n'est pas suffisant. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir si tu ne t'élèves pas dans ton degré de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même le Seigneur Jésus, qui a plus le Saint-Esprit que toi et moi, lui-même, il est la parole de Dieu faite chair. La Bible dit pour choisir ses disciples, il a prié toute la nuit. Maintenant, ma question, si Jésus même prie toute la nuit, c'est que nous, on doit prier toute l'année. Qui comprend ce que je dis? Si Jésus prie toute la nuit, c'est que Zahud a prié toute l'année. Je parle à quelqu'un? Donc, c'est pour te dire que tes 2 minutes, ça ne suffit pas. Dis à ton voisin, ça ne suffit pas. Tes 15 minutes, ça ne suffit pas. Dis voisin, ça ne suffit pas. Alors, quand Jésus était à Gethsémane, il a dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu prier une seule heure avec moi. Il leur a reproché de ne pas avoir été capable de faire 1 heure de prière. Il a dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu prier avec moi 1 seule heure. C'est pour dire que Jésus avait un timing. Et il estimait que normalement, s'ils sont ses disciples qui l'aiment, il doit pouvoir faire 1 heure dans la présence de Dieu au moins. Qui arrive à faire 1 heure par jour? 2 heures. 3 heures. 4 heures. Qui fait heure? 30 minutes. 20 minutes. 15. 10 minutes. Dernier prix, 5 minutes. C'est à prendre ou à laisser. 5 minutes. Maintenant, qui pense à Dieu? C'est-à-dire que tu ne pries pas, tu es assis, et puis tu penses à lui. Que Dieu te bénisse. Dis à ton maître, je dois élever mon niveau de prière. Cependant, ce que je veux que tu puisses constater, c'est que Dieu ne veille pas sur ta situation pour l'accomplir, mais il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ça veut dire que tu ne peux pas prier sans sa parole. Tu dois joindre sa parole à ta prière. Dis à ton voisin, joindre la parole à ma prière. Il est important que tu joignes la parole de Dieu à ta prière pour que ta prière soit exaucée. Le troisième pilier de la maturité spirituelle que nous voyons aujourd'hui, c'est la restauration de l'âme. Et en ce qui concerne la restauration de l'âme, on a parlé dans l'âme d'un allié de Satan qu'on appelle la chair. Alléluia. Et on a vu les œuvres de la chair. En Galates chapitre 5, j'aimerais que nous puissions relire, s'il vous plaît. Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Galates chapitre 5, le verset 19. Allons au verset 18 déjà. Verset 18. Oui. Si vous êtes conduits par l'Esprit, Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. vous n'êtes point sur la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, Dis avec moi l'impudicité. Pornéia, ensuite. l'impureté, Dis avec moi akatarsia. Ensuite. la dissolution, Dis avec moi aselgia. Dis avec moi aselgia. Et ensuite. l'idolâtrie, Dis avec moi idololatria. Et ensuite. la magie, Dis avec moi pharmakia. Ensuite. les inimitiés, Dis avec moi. Dis avec moi. Dis avec moi extra. Oui, ensuite. les querelles, Dis avec moi.
Dis avec moi, Eris. Ah, un bon pour vous. Ensuite, les jalousies, la jalousie, dis avec moi, zélos. Dis avec moi, zélos. Alléluia. Et je pense que le dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés sur la jalousie. Et dans la jalousie, j'ai eu à parler, ceux qui sont étonnés, qui entendent pharmakia et tout, c'est les mots grecs. Amen. Qui parlent de l'étymologie de ces différents mots français que nous avons évoqués. Donc, à côté de la jalousie, nous avons l'animosité, les disputes, la division et les sectes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, la jalousie, et l'animosité sont deux choses liées. Donc dimanche dernier, on a traité jalousie et animosité. Et quand il y a la jalousie et l'animosité, plus tard, tu deviens amoureux des disputes. Tu sais, les disputes et les discussions sont deux dimensions différentes. Quand on discute, on cherche à communiquer. Quand on se dispute, on cherche à se bagarrer. Donc, les disputes, c'est une dimension de mésentente. Alléluia. Amen. Les disputes, c'est une dimension de mésentente. C'est pourquoi vous voyez qu'après dispute, ils ont mis quoi? Division. Parce que si vous vous disputez, c'est que la division n'est plus loin. Quand dans une relation amicale ou sentimentale, les disputes commencent à arriver, la division n'est plus loin. Bientôt, vous ne serez plus amis. Bientôt, vous ne serez plus conjoints. Bientôt, vous ne serez plus heureux. Vous allez diviser votre maison. Vous allez diviser votre relation amicale. Vous allez diviser votre partenariat d'affaires parce que les disputes ont commencé. Qui commence ce que je suis en train de dire? Mais lorsque nous sommes dans les discussions, alors nous sommes en train toujours de chercher des concessions. Nous sommes toujours en train de chercher le point de fusion, le point réellement autour duquel nous pouvons nous entendre, le point autour duquel nous pouvons nous comprendre, le point autour duquel ça peut aller, ça peut marcher. Mais quand nous nous disputons, c'est que chacun est en train de tirer la couverture de son côté, chacun veut avoir raison, chacun veut dominer sur l'autre, chacun veut avoir la suprématie sur l'autre. Alors la chose qui va suivre, quand tu te comportes comme ça, que ce soit en amitié, dans ta vie sentimentale, dans les affaires, dans les relations humaines en général, quand tu rentres dans les disputes, la chose qui va suivre s'appelle division. Dis avec moi division. Dis avec moi division. Dis avec moi division. Cependant, le verset 18 a dit une chose. Si vous êtes conduit par l'esprit, dis avec moi si vous êtes conduit par l'esprit. Dis avec moi si vous êtes conduit par l'esprit. Si vous êtes conduit par l'esprit. Dis avec moi si vous êtes conduit par l'esprit. Si vous êtes conduit par l'esprit. Alléluia. Il dit vous n'êtes point sous la loi. Alléluia. Donc, la Bible parle de marcher par l'esprit. Et la Bible dit aussi que si tu marches par l'esprit, tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la marche par l'esprit. Parce que j'estime que nous sommes arrivés à un niveau où nous devons maintenant apprendre comment marcher par l'esprit. Alléluia. Amen. Alors, en ce qui concerne les œuvres de la chair, je termine rapidement. Dis avec moi, animosité vient de jalousie. Animosité vient de jalousie. Dis avec moi, division vient de dispute. Division vient de dispute. Alléluia. Amen. Et une fois qu'il y a division, il y a les sectes. C'est quoi les sectes? C'est les groupuscules qui ont été créés après la division. Qui commence ce que je suis en train de dire? Vous étiez un groupe de 100 personnes, vous vous entendiez bien. Un coup comme ça, vous avez commencé à vous disputer. 100 personnes, 40 sont partis dans leur coin, 50, 60 sont partis dans leur coin. Qui commence ce que je suis en train de dire? Ou bien 40 sont partis dans leur coin, 30 sont partis dans leur coin, 30 autres aussi sont partis dans leur coin. Ça fait combien de groupes? Les trois groupes là, la Bible appelle ça les sectes. Parce que ces trois groupes ne sont pas motivés par l'amour. C'est des groupes qui sont nés des disputes et d'une division. Donc ces trois groupes qui vont commencer à se guetter. Chacun assis et puis attend que l'autre vienne marcher sur son pied. Qui commence ce que je suis en train de dire? Donc ça devient des sectes. Donc tu vois que quand il y a division et puis il y a des groupuscules qui se forment sous la base de la division, la Bible appelle ça des sectes. Parce que finalement, ce qui va régner dans ces groupes-là, c'est la calomnie. Ce qui va régner dans ces groupes-là, c'est l'inimitié. Ce qui va régner dans ces groupes-là, c'est la jalousie. Vous voyez, c'est les yeux de la chair. Ce qui va régner dans ces groupes-là, c'est la rivalité. Vous allez commencer à être des groupes rivaux. Vous allez commencer à être dans les compétitions. Et après, la jalousie va arriver. Et dans les groupes, là, maintenant, l'animosité. Ils vont commencer à vouloir se lancer des pots de banane, chercher à se serrer le col. D'autres vont penser à s'empoisonner. Ils vont devenir des animaux. Qui commence ce que je suis en train de dire? Donc, tu vois qu'à partir des sectes, on reproduit tout le schéma des œuvres de la chair. Qui commence ce que je suis en train de dire? Donc, une secte ici, ce n'est pas seulement un endroit
que tu as l'habitude de définir, quand on dit une secte, tu te dis c'est un endroit satanique. Non. Laisse-moi te dire que l'église même est une secte. Voilà, l'église est une secte. En fait, le problème, c'est que les chrétiens ont un problème de langue. Amen. Les chrétiens ont un problème de langue. Je trouve que les chrétiens doivent se cultiver davantage. Nous sommes la secte chrétienne. Il y a les judaïstes, il y a les musulmans. Tout ça, ce sont des sectes. Mais qu'est-ce qu'on appelle une secte? C'est un groupuscule de personnes qui croient en la même chose, qui partagent les mêmes valeurs. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, quand 100 personnes sont divisées et que ça devient 3 groupes, les groupes sont formés par rapport à ceux qui partagent les mêmes convictions, ceux qui partagent les mêmes valeurs. La Bible appelle ça des sectes. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et il y a des familles où il y a des sectes. Ça veut dire qu'il y a 3 sœurs qui sont musulmanes, il y a 4 qui sont chrétiennes, il y a 2 bouddhistes, et puis il y a 3 féticheurs. C'est-à-dire que les féticheurs, eux, ils disent Dieu n'existe pas, eux, c'est les gens de la nature. Comment est-ce que je suis en train de dire? Et ils sont subdivisés comme ça. Vous voyez que quand ils vont vouloir parler de religion, ils sont frères, mais ça a commencé à s'échauffer un peu. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'être frères, ils sont dans des sectes. Chacun dans son groupe. Donc, ils seront forcément opposés, ils seront forcément dans la rivalité, ils auront l'impression d'être dans une certaine dimension de compétition où chacun va vouloir démontrer que sa foi est mieux que la foi de l'autre. Et ça va créer encore quoi? La jalousie, ça va créer l'animosité. Ils vont commencer à discuter, ils vont finir par se disputer. Et en se disputant, ils vont se serrer les cols de l'animosité. Et ils vont finir par faire quoi? Se séparer, encore une nouvelle division. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, sir. Directement, ne tombe pas dans les sectes. Ne tombe pas dans les sectes. Alléluia. Amen. Mais avant de poursuivre sur les 2 derniers points, on va voir ça le dimanche prochain, c'est-à-dire l'envie et l'ivrognerie. Frères et sœurs, je veux ensemble que nous puissions aller sur les œuvres de l'esprit. Et je vous demande tout simplement de bien vouloir vous tenir debout pour que nous puissions lire les œuvres de l'esprit en Galates chapitre 5, le verset 22. Galates 5, 22, que dit la Bible? Chapitre 5, le verset 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit, Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est l'amour. Quelqu'un dit l'amour? Oui. la joie, La joie, la paix, la paix, la patience, la patience, la bonté, la bonté, la bénignité, la bénignité, la fidélité, la fidélité, la douceur, la douceur, la tempérance. la tempérance. Dis avec moi la tempérance. Mettez-vous s'il vous plaît. Bien-aimés, naturellement, nous allons commencer par cette première œuvre de l'esprit qu'on appelle l'amour. Quelqu'un dit à son voisin amour. Amour, Quelqu'un dit à son voisin le fruit amour. fruit, amour. Vous savez, nous avons 3 dimensions de l'amour. Pour ceux qui sont étudiants, nous avons 3 dimensions de l'amour. Nous avons le premier type d'amour qu'on appelle amour filial. L'amour filial qui parle de philéo, qui parle de filiation, et ce qui veut dire l'amour entre parents. L'amour entre père et fils, entre mère et enfant, entre frères et sœurs, cousins, cousines, oncles. Non, lui là c'est mon oncle, lui là c'est ma tante. Vous comprenez? Ça c'est l'amour filial. L'amour filial est bizarre parce que ici il ne s'agit pas de l'amour filial. L'amour filial est bizarre. Dis avec moi c'est bizarre. C'est bizarre. L'amour filial est un problème. C'est que c'est un amour rattaché à ce qui nous lie. Et ce qui nous lie, c'est la famille. Ça peut être une famille politique. Ça peut être une famille religieuse. Ça veut dire qu'on s'aime parce qu'on est chrétien. Amen. Donc, c'est une filiation. La chrétienté est une filiation. L'amour filial peut aller aussi jusqu'à l'amour dans les partis. Vous voyez que les gens s'aiment parce qu'ils sont du même parti politique. Ils sont du même bord. L'amour filial peut aller jusqu'au groupe ethnique. Les gens s'aiment parce qu'ils sont du même groupe ethnique. Quand par exemple un groupe ethnique, peut-être un Baoulé, est frappé peut-être par un Bété, automatiquement les Baoulés se disent les Bétés se sont levés contre nous. Un Baoulé se sent directement obligé d'être solidaire de son frère Baoulé. Qui pense que je te le dis? Mais pourquoi il se met dans le palabre? Parce qu'il se dit que c'est mon frère qu'on frappe. C'est la filiation. Donc dans la filiation, 1, il y a la famille, 2, il y a l'ethnie, 3, il y a la région, 4, il y a la nation. À un moment donné, un Ivoirien peut être en classe avec un Camerounais. Tu vois que tous les Ivoiriens vont se prendre position derrière leurs frères. Tous les Camerounais vont prendre position. Pourquoi? Parce qu'il y a la filiation. On se dit que même si on n'est pas de la même famille, on est du même pays. Donc tu vois que l'amour filial est lié à ce qui nous lie.
Mais c'est un amour qui est bizarre. Parce que dans l'amour filial, s'il y a 5 personnes qui sont en train de se noyer, et que parmi ces personnes-là, il y a quelqu'un peut-être qui est ton frère, ou bien il y a ton enfant, ou bien il y a ton papa, ou ta maman, ou ton cousin, ou tu comprends, quelqu'un qui peut-être tu as des liens de filiation. Quand tu regardes parmi ces 5 personnes qui se noient, bizarrement, dans l'amour filial, toi tu ne verras qu'une seule personne. C'est pourquoi une mère peut être arrêtée. Il y a 5 enfants qui sont en train de se noyer. Quand elle regarde les 5 enfants, elle voit qu'un seul enfant. C'est l'enfant qui est sorti de son ventre. C'est lui elle cherche. Même si les 4 autres enfants arrivent à se débattre et puis restent à la surface, elle regarde que ceux qui sont à la surface, qui se débattent là, ne sont pas... Non, ils arrivent, ils n'ont pas encore coulé. Mais elle cherche le 5e, c'est son enfant. Elle regarde, elle voit qu'il n'y a pas son enfant. Si cette mère-là plonge dans l'eau, elle ne va pas aller vers les 4 qui ont réussi à flotter. Elle va préférer aller dans la profondeur, aller chercher son enfant qui est à l'intérieur. Et c'est lui d'abord qu'elle va faire sortir. Quand il va finir de sortir, maintenant, c'est là encore de la force. Qui comprend ce que je dis? Cet amour-là nous envoie à sectariser même notre intervention. Nous envoie à être clanique. C'est cet amour-là que deux fois des personnes rusées manipulent pour incendier les pays. C'est cet amour filial que les gens manipulent pour envoyer des religions à se lever contre leurs frères. C'est cet amour filial que certains rusés utilisent pour rebeller, pour envoyer quelqu'un, des ethnies à se lever contre d'autres ethnies. Qui comprend ce que je suis en train de dire? L'amour filial peut facilement être une source d'incendie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'amour filial, majoritairement, on obéit difficilement à la raison, sauf si nous sommes spirituels. Parce que dans un premier temps, ton frère est en train de se battre avec quelqu'un. Quand tu arrives, si tu es spirituel, tu chercheras à savoir qu'est-ce qui se passe. Mais quelqu'un qui est dans l'amour filial, c'est qu'il est en train de descendre même du taxi, mais il est dans se déshabiller. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il enlève ses chaussures parce qu'on ne sait jamais. Quand il arrive, il fait le bafou d'abord. Donc ça, c'est un amour naturel. Mais quand tu es spirituel, c'est un amour au-dessus duquel il faut te trouver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux te retrouver des fois dans une situation où tu peux voir quelqu'un en train d'insulter peut-être ton père ou ta mère. Quand tu es encore dans l'amour filial, ça va tellement résonner que tu risques de te battre et faire n'importe quoi. Et tu risques de tomber dans les œuvres de la chair. En pensant que honorer son père et sa mère, c'est tomber dans les œuvres de la chair. Non, ce n'est pas tomber dans les œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair sont opposées à celles de Dieu. Et Jésus te dit, si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. Ça veut dire que lorsque peut-être ton père ou ta mère subit une injustice, Dieu en tant que ton père, dans l'esprit, en tant que ton Dieu, te dit qu'il faut faire un comparatif entre ton père et sa parole. Et il faut préférer aimer plus sa parole que le fait d'honorer ton père. Ça paraît bizarre. Et quand je suis en train de parler de ça, tu vois qu'il y a une partie de toi qui refuse, qui dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? C'est l'amour filial qui parle. L'amour filial ne peut pas comprendre ce que je suis en train de dire. Vous savez, il te faut être spirituel pour voir quelqu'un insulter ta mère et puis venir le regarder puis lui dire merci. Ah, tu peux te déshabiller. Ça choque. Ça choque. Mais les gars, je vous assure que Dieu finit toujours par venger. Dieu finit toujours par venger. Je viens d'une famille qui n'a pas été vraiment une famille trop facile. Et j'ai des personnes qui sont souvent levées pour insulter ma mère. Il y a un, je l'ai regardé, je lui ai dit merci. Et quand je lui disais merci, j'étais dans la maison de mon père. Mais aujourd'hui, il est où? Je le cherche, je ne le trouve pas. Vous devez être spirituel et savoir faire confiance au temps de Dieu. Je parle sous témoin, ma mère est là.
Elle est là, la belle femme que vous voyez là. Hein? Et puis, il y a mon grand frère qui est là, que j'appelle affectueusement Tonton Guy. Il est là. Écoutez, j'ai vu des gens avoir des comportements déplacés, soi-disant parce qu'ils sont mes aînés, vis-à-vis de ma mère. En tant que garçon, je peux dire que je vais réagir, mais ils ont été choqués de voir que jamais je n'ai été impoli. Et je parle sous témoin. Je suis resté toujours droit dans mes bottes, sans injurier, sans rien faire. Et pendant cette période, j'étais dans la maison de mon père. Si c'était l'amour filial, j'allais dire quoi? C'est de ma mère tu parles. Je porte ma culotte. Zéna. Alléluia. Et puis quand c'est comme ça, tu dis, hé mon ami, écoute-moi bien, on met ta fête de pasteur là de côté. Fermez la porte, on se laisse ici. Mais si je me retrouve à faire ça, à quoi ça sert de prier de minuit à 6 heures? Qu'est-ce que je fais de mes nuits de prière? De mes temps de consécration? De mes évangélisations? Quand je regarde ça, Dieu me dit maîtrise-toi. Dieu me dit il faut avoir la maîtrise de soi. Mais en même temps, l'amour filial me dit c'est foutaise, c'est ta maman d'insulte. Gifle d'Agbolo là, on va avancer. Tape dessus, vite, on va quitter. Personne ne va te voir, ils ne vont pas savoir. Gifle, il n'y a pas de témoin. Entre les deux, j'écoute qui? L'amour filial qui veut que j'honore ma mère en me battant, ou l'amour de Dieu qui veut que je me maîtrise en aimant Dieu pour que Dieu me venge? Et voici ma mère, je ne me suis jamais battu parce que quelqu'un l'a injurié. Un jour, elle m'a appelé pour dire telle personne a fait ça. J'ai dit tu vas me mettre en palabre avec mes frères, je ne veux plus savoir ce qu'ils te font. Ce que je veux, quitte l'endroit. Parce que je ne peux pas, si jamais je suis ça, je vais sacrifier ma consécration. Je ne peux pas rentrer en combat avec mes frères. Je ne peux pas. Mais combien parmi vous arrivez à le faire? Vous laissez l'amour filial vous rendre comme des animaux. Tu finis et puis après tu dis, ah, c'est vrai, il est écrit, honore ton père et ta mère. Je viens d'honorer ma mère. Ouf. Vraiment, honorer n'est pas facile. Ouais. Il y a des amis KO. Demain, longtemps, ce moment, des gens vont comprendre que oh, j'honore mon père et ma mère. Au fait, tu es loin de la Bible. Ils ont fait cela, je les ai regardés, j'ai continué à prier mon Dieu sereinement. Ils ont refait cela, je les ai regardés, j'ai continué à prier mon Dieu tranquillement. Ils ont refait cela, je les ai regardés et Dieu m'a enlevé dans la maison de mon père. Dieu m'a envoyé quelque part. Et je là-bas après et Dieu m'a enlevé. Dieu m'a envoyé quelque part. De quelque part en quelque part jusqu'à Dieu m'a envoyé encore quelque part. Et la mère qu'ils ont insultée là, aujourd'hui là, je n'ai jamais répondu. Et il y a quelqu'un qui est la mère, qui est la femme d'un de mes frères, qui a envoyé une convocation à ma mère. Ça m'a fait rire. J'ai dit, maman, tu ne te déplaces pas. Le commissaire allait les rencontrer chez eux. Pour dire, plus jamais vous allez convoquer la mère du révérend Zawi. C'est pas moi qui ai répondu, hein, c'est mon niveau qui a répondu. Pour dire que le lionceau vous giflez avant là. C'est plus lui, c'est un lion désormais. Il n'a pas besoin de bouger. Il va le faire bouger, vous allez rendre témoignage. Et puis ça ne chauffe plus. Et là où on te parle là, la meilleure manière d'honorer ma mère, c'est de devenir Wilfried Zawi. La meilleure manière d'honorer ma mère, c'est que je devienne quelqu'un de grand. La meilleure manière d'honorer ma mère, c'est de devenir quelqu'un de fort. La meilleure manière d'honorer ma mère, c'est de devenir quelqu'un qui a réussi. Je veux dire à quelqu'un, il faut répondre à tes adversaires par ta réussite. Arrête de vouloir honorer par les muscles. Il faut honorer par les résultats. Non, pas par la force. Il faut honorer par les résultats. Je déclare, je décrète et je prophétise. Quiconque dans la vie a été victime d'une injustice dans cette salle, que Dieu te donne d'honorer tes parents par tes résultats. Non, pas avec les muscles. Non, avec l'intervention de Dieu. Ne rentrez pas dans cette œuvre charnelle qu'on appelle l'amour filial, qui va vous envoyer à déchirer votre frère, qui va vous envoyer à frapper quelqu'un, à tuer quelqu'un au nom de la famille. Au dernier jugement, aucune famille ne sera avec toi.
Devant le trône de Dieu, aucune famille ne sera avec toi. Tu seras seul à répondre de tes actes. N'oublie pas la loi de ton Dieu. Je vous prêche quelque chose de difficile, mais je ne vous prêche pas quelque chose d'impossible. La preuve, je parle avec témoin. Et l'an dernier, j'ai dit à ma mère, c'est ton anniversaire, viens à la maison. Quand elle est arrivée, je lui ai offert un Range Rover. Il dit, il faut rouler dedans. Et puis va garer ça devant eux. Roule dedans. Et va garer devant eux. Et puis ils vont voir que tu as mis un enfant au monde. Et quand tu vois un enfant pareil, est-ce que tu peux réinsulter sa mère? Bizarrement, jusqu'à présent, plus personne ne l'insulte. Parce qu'ils ont compris qu'elle n'est plus insultable. Qui comprend ce que j'ai en train de dire? Arrête de vouloir te comparer par tes muscles. Compare-toi par tes résultats. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais pas puissant seulement pour vaincre les démons. Puissant aussi pour supporter les épreuves. La puissance n'est pas que pour vaincre. La puissance est aussi là de fois pour supporter. Beaucoup parmi vous, vous n'acceptez pas l'injustice. Vous répondez par la force. Or, Paul dit, qu'est-ce que ça vous coûte de souffrir de quelques injustices? De quelques injustices. Ta vie peut pas être linéaire. Tout peut pas être rose. Il y a un temps où on doit t'insulter. Il y a au moins un temps où on doit te mépriser. J'ai envie de te dire, tant que quelqu'un ne te jette pas dans la boue, Dieu ne te récupère pas dans la boue. Anne dit, dans la boue tu retires le pauvre, tu finis l'indigent. Mais qui dans la vie va se lever voir la boue et puis aller s'asseoir dedans? Si le pauvre est dans la boue, il y a quelqu'un qui l'a mis dedans. Mais quand on te met dans la boue, c'est Dieu qui prend cette boue comme le lieu des rendez-vous entre toi et lui. Il prend cette boue comme être le lieu d'une rencontre. Et un jour, il vient au lieu de rendez-vous, dans la boue où ils t'ont jeté. Et c'est là qu'il te prend, il te lave et il te fait asseoir à la table des rois. Il te fait asseoir à la table des rois. Tu ne parles plus avec les personnes. À la table des rois, on ne parle plus avec les personnes. On parle avec les personnalités. Je reprends. Une personnalité n'est pas une simple personne. Une personnalité n'est pas une simple personne. Aujourd'hui, si tu parles à ton voisin, tu parles à une personne. Mais si tu es en train de parler que ton voisin, c'est le président Alassane Ouattara, tu n'es plus en train de parler à une personne. Tu parles à une personnalité. Et non des moindres. Tu parles au premier homme de la nation. C'est-à-dire que si lui, il te dit, c'est fait, c'est fait. Qui comprend ce que je suis en train de te dire? Je déclare. Ah, peut-être que tu ne sais pas. Mais ton père spirituel est arrivé au niveau où il parle avec des personnalités. La Bible dit, on ne communique seulement que ce qu'on a reçu. Et si j'ai reçu de Dieu la capacité de parler à des personnalités, des ministres et des personnes d'une certaine dimension dans le monde et partout dans le monde, je veux dire à quelqu'un que la grâce qui est sur ma vie localise quiconque saisit cette parole maintenant. Et que Dieu te connecte à des personnalités. Que Dieu te connecte à des personnalités. Que le Dieu qui m'a connecté te connecte. De la même manière que tu crois en ce ministère, que Dieu qui m'a connecté te connecte. Qui a dit Amen bien est propriétaire. Qui a dit Amen fort est propriétaire. Qui a dit Amen bien est propriétaire. Qui a dit Amen fort est propriétaire. Que Dieu te connecte à des personnalités. Quelqu'un dit Amen, je reçois. Et l'Éternel agit puissamment dans sa vie. Au nom suprême de eux. Dis voisin, c'est mon héritage. Dis voisin, c'est mon héritage. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Écoute-moi. Tu ne peux pas vaincre l'épreuve de l'amour filial si l'onction de Dieu ne descend pas sur toi. C'est pas facile de voir son enfant souffrir. C'est pas facile de voir ses parents souffrir. Mais je vais te dire, si tu aimes vraiment ton enfant, si tu aimes vraiment tes parents, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Vous savez,
Je me rappelle d'une épreuve, comme si c'était hier. J'ai eu un garçon dans ma vie. J'avais 2 filles et Dieu m'a donné un garçon. Et avant 3 mois, la nounou donne le biberon à l'enfant. Elle fait mal coucher l'enfant. L'enfant vomit et il est couché sur le dos. Est-ce que les femmes connaissent ce que ça signifie? Donc il est bébé, il ne peut pas se tourner. Et le vomi a étouffé l'enfant. Quand elle a frappé la porte, qu'elle a envoyé l'enfant, quand j'ai pris le bébé, j'ai déposé le bébé sur mon autel de prière. Et j'ai prié de toutes mes forces. Il dit, tu ne peux pas me faire ça. Je ne peux pas te prêcher et puis je perds mon fils. Je ne sais pas comment tu peux me faire un coup pareil. Il faut le réveiller. Il faut que l'enfant la pleure. Je suis resté là avec le cadavre pendant près de 4 heures de temps. Qu'est-ce que je n'ai pas dit à Dieu? Comment je n'ai pas prié? Comment je n'ai pas pleuré? Et j'avais mal. Mon âme avait mal. Les gars, le lendemain, je sais pas, le même soir, le lendemain, il y avait culte. Et mes enfants disent, non, papa doit être affecté. Alors on va faire le culte sans lui. Il dit, ça ne va pas. Et culte sans moi, c'est-à-dire, il n'y a pas de culte sans moi. Le jour où il y a de culte sans moi, c'est que je suis à la morgue. Le culte sans moi, ça n'existe pas. Douleur d'enfant ou pas de douleur, mais je serai au culte. Parce que là-bas, c'est le Dieu qui m'a aimé. Et il sait pourquoi aujourd'hui il me prive d'un garçon. Il sait pourquoi il m'enlève cet enfant. Je ne sais pas expliquer, mais lui seul, il sait pourquoi il me retire ce bébé. Il sait pourquoi je perds cet enfant. Je peux avoir mal, mais je ne peux pas arrêter d'aller prêcher. Je ne peux pas parce que prêcher, c'est mon souffle. Prêcher, c'est ma vie. Comment je vis si j'arrête de prêcher? Comment je m'arrête si j'arrête de prendre le micro? C'est pourquoi je vous dis, comment j'attrape le micro, je ne prêche pas, je me bats. Pour moi, le micro, c'est une épée. Je ne suis pas en train de plaisanter, je ne suis pas en train de m'amuser. Je suis en train de parler de mon Dieu. Quel enfant peut être l'équivalent de mon Dieu? Je suis allé prêcher. Et beaucoup m'ont regardé, ils n'ont pas compris, mais c'était un homme à terre qui prêchait. Mais il a prêché. Vous, dès que vous avez un petit problème de famille, vous mettez la famille devant et vous laissez Dieu. Et quand vous avez des autres problèmes, vous voulez que Dieu vous mette devant. Il honore celui qui l'honore. Et des gens disent, on ne sait pas où il est quitté. Qu'est-ce qui prouve qu'il est de Dieu? Qu'est-ce que toi tu sais de mon amour avec Dieu? Qu'est-ce que toi tu sais de là d'où je viens avec Dieu? Qu'est-ce que tu sais de ce qui hante mon cœur? L'amour filial ne doit pas vous envoyer à vous détourner des choses de Dieu. Apprenez à aller au-delà. Non, papa, je ne viens pas à l'église parce que j'ai funérailles. Ton absence va réveiller le cadavre. Quand tu t'en vas aux funérailles, dans le cas où tu es, tu comptes sur qui pour te protéger? David a dit, l'enfant qui est mort là, il ne peut plus revenir vers moi. C'est moi, j'irai vers lui. Alors la Bible, David, quand l'enfant est mort, il s'est levé, il s'est lavé, il a lavé son visage. Il dit, servez à manger. On dit, roi, comment tu t'agis là? L'enfant était malade, tu as commencé à jeûner ici, tu as commencé à prier pour que Dieu intervienne. Maintenant que l'enfant est mort, ou non, c'est dit que le bébé de David est mort, il va aller se jeter au balcon pour mourir. Tout le monde a eu peur pour le roi David. On dit non, là c'est arrivé au niveau, il va se suicider. Parce que quand l'enfant était malade seulement, il dit il ne mange pas, ça fait des jours. Mais quand on lui a dit l'enfant est mort, la Bible, David s'est levé. Il a essuyé ses pieds. David, il est rentré dans la douche, il s'est lavé. Il s'est parfumé. Il dit servez-moi à manger. Tout le monde le regarde comme ça. Il dit non, s'il mange après, il va se tuer.
Parce que ça, c'est forcément quelqu'un qui est sur le point de se suicider. C'est que la douleur a dépassé. Et puis on dit, roi, comment tu agis là? Il dit, mais je priais pour que Dieu le guérisse. Je priais pour que Dieu le garde en vie. Si Dieu ne l'a pas gardé en vie, qu'est-ce que je peux changer à ça? Il est parti. Mais moi, j'irai le rejoindre. Lui, il ne peut plus revenir vers moi. Maintenant, le problème de David, c'est comment il va vivre jusqu'à aller le rejoindre là. C'est ça qui est son problème. Non, homme de Dieu, il faut comprendre. Est-ce que c'est à moi que tu dois expliquer pourquoi tu n'es pas venu au culte? Est-ce que moi, c'est moi, je dis, on dit Église Genèse, et puis Zahou est devant, et puis on dit pasteur, donnez jugement. Explique-moi comment tel tandis s'est comporté. Éternel, vraiment, merci pour la parole que tu me donnes. C'est vraiment un honneur de me tenir ici, parce que vraiment, je dois vraiment faire le point de l'église. En réalité, cette tante venait toujours en retard à l'église. Et puis, je n'ai pas une tante facile. Seigneur, quand il est venu placer les chaises, elle ne vient pas. Quand il y a une cotisation, elle ne cotise pas. Quand elle ne vient jamais, la tante là, elle n'est jamais présente à l'heure. Zahou, qu'est-ce que tu décides? Enfer. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Ma chérie, c'est pas moi que tu as expliqué. Un fois d'autres, ils voient le pasteur et puis ils s'excusent. Papa, excuse-moi, les dimanches là, je ne pourrais pas venir. Ça, moi, tu vas t'excuser. Est-ce que tu viens à l'église pour moi? Non, là, mais c'est encore une question qu'on peut écouter. Est-ce que moi-même, je viens à l'église pour toi? Tu penses que moi, j'ai un compte à te rendre? Chacun doit être responsable de sa relation avec son Dieu. L'amour filial. Mais ici, il ne s'agit pas de l'amour filial quand on parle de l'amour dans les yeux de l'esprit. Il y a un autre type d'amour. L'amour éros. Qui est l'amour charnel. Non, je l'aime parce qu'il a les tablettes. Et à son sourire, ça veut me dire... Oh. J'ai dit que la fille là, c'est mon modèle, c'est mon genre. Et je l'aime parce qu'elle est belle. Écoutez, c'est ce que je disais dimanche dernier. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une nature, c'est un caractère. L'amour qui est le sentiment, les Grecs appellent ça éros. En réalité, ce n'est pas de l'amour, c'est du désir. L'amour éros, c'est un amour que pour satisfaire la libido. Alors, quand tu te déshabilles dans pornéia, c'est-à-dire dans pornéia, l'impudicité, tu t'habilles pour montrer ta nudité, tes fesses sont dehors, tes seins sont dehors. Ce n'est pas l'amour que tu cherches, c'est l'amour éros que tu cherches. Tu cherches à susciter du désir. Après, pas venir dire, pasteur, j'ai l'impression que les hommes viennent vers moi que pour le sexe. Il veut vraiment que pour le sexe par rapport à quoi? Toi, tu t'es habillé que pour le mariage. Ta manière de t'habiller montre que c'est hôtel. En fait, tu es habillé comme position sur bureau. Donne-moi un amen, je vais parler. Ton habillement ressemble à des bouts cueillis dans le couloir. Ça ne ressemble pas à une femme qu'on marie. Ton habillement ressemble à Réal le mur là-bas. Non, les hommes te prennent comme la nièce de Rahab, la prostituée. Parce que ton habillement ressemble à Eros. Eros, c'est un ensemble de sensualité qu'on recherche. Ce n'est pas le vrai amour. C'est je t'aime parce que. C'est un amour qui vient d'une séduction. Et majoritairement, cet amour a une date de péremption. Après un coup, 2 coups, 3 coups, 10 coups, ça dépend des coups, ça finit par disparaître. Je parle à quelqu'un. Donc si tu actives l'amour éros, il peut te promettre le mariage, mais dès qu'il a fini de te peinturer, son désir de rester avec toi va diminuer au fur et à mesure. À un moment donné, quand l'amour éros a disparu, tu deviens son ami garçon. Parce que ce qui le stimulait n'est plus là. L'amour éros, c'est un stimulant. Non, ne soyez pas, non, parce qu'il m'a vu, je suis belle. Quelqu'un qui veut te marier parce que tu es belle ne t'aime pas. L'amour éros te fait marcher avec quelqu'un parce que c'est un amour intéressé. Dans l'amour éros, on regarde aux choses matérielles, on regarde aux choses superficielles. Je l'aime parce que c'est un boss. Si j'ai perdu ce boss-là, ça là vraiment, c'est quel jour j'avais une chance comme ça encore.
Je l'aime parce que c'est une fille de riche. Si j'ai perdu cette fille de riche là, c'est quel jour j'avais encore. J'ai envie de te dire, quand quelqu'un est spirituel, il s'en fout de perdre un riche ou pas. Parce qu'il sait une chose, lui-même, il y a la richesse dans son ADN. Il y a la richesse dans ses molécules. Il y a la richesse dans ses gènes. Si tu veux foutre le camp, va-t'en avec réellement tes milliards. L'onction dans sa vie va créer les milliards. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Quand tu es dans l'amour Eros, tu es influencé et tu es influençable. Fesses t'influence, sein t'influence, porte-monnaie t'influence, voiture t'influence, transport t'influence. C'est dans l'amour Eros. Tu dis que quelqu'un son nez est gros, mais il te donne transport 2 millions en partant à la maison, enveloppe pas commence à t'expliquer que son nez là c'est pas grave. Ça dit que tu es dans le taxi, hein, et puis l'enveloppe même te parle. L'enveloppe te dit, mais ma Rosée, c'est né seulement. Et puis son nez là, mais tu es obligé de regarder le nez là. Tu veux faire BBL de nez, ça dit que comme ça devient petit ou pas? Fais comme ça, voilà. Et puis, mais est-ce que tu es obligé de le regarder s'il t'embrasse? Ferme tes yeux. Et puis, Leonardo DiCaprio, il faut l'imaginer dans ta tête. Donc, c'est à DiCaprio tu es en train de faire bisous comme ça. Et d'autres rentrent dans des relations attraper ton cœur. Parce qu'il n'y a rien qui fait plus mal à une femme que d'avoir un homme qu'elle n'aime pas que sur elle. Mais comme elle est dans l'amour Eros, un amour superficiel, un amour des choses superficielles et matérielles, un amour de l'apparence, il subit ou elle subit ce qu'en temps normal, il n'aurait pas accepté. Demande à ton voisin, dans quel type d'amour toi tu es? Si quelqu'un t'aime parce que tu as un joli petit menton, c'est pourquoi il faut demander à quelqu'un, tu m'aimes, qu'est-ce que tu aimes? Je te dis, si la personne décrit quelque chose qui n'est pas caractériel, mais qui est physique, la personne ne t'aime pas. Parce que le vrai amour est dans le caractère. On aime tes habitudes, on aime ton comportement, on aime ton éducation, ta manière de te tenir, ta manière de parler, ta manière de te calmer quand il y a les situations. Ce n'est pas d'abord ton visage et tes fesses. C'est d'abord un ensemble de comportements qui montrent que tu mérites d'être aimé. C'est tout un environnement qu'on regarde. Ce n'est pas une apparence. Parce que tu peux être jolie sans être belle. Être jolie est physique, mais la beauté est comportementale. La beauté est caractérielle. Tu vois, le monsieur, il est grand de taille, fossette, tout. En apparence, c'est un métis. En apparence, c'est un bon gars noir, bien grand de taille, musclé. Mais est-ce que tu sais que de manière comportementale, c'est Tarzan qui est là? Un vrai singe, vrai sauvage de la sauvagerie historique. C'est qu'il est sauvage jusqu'en sauvage même. Le réel dit you are sauvage. Parce que sa sauvagerie, c'est une autre dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu peux voir quelqu'un qui ressemble à un orang-outan. Bizarre, vilaine forme comme ça et tout. Et puis tu regardes sa femme et tu dis, mais qu'est-ce qu'elle a même? Mais en dehors de l'argent, elle est tombée amoureuse de lui. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui sait le lever comme une reine. Écoutez-moi, écoutez-moi. Ne mariez jamais quelqu'un qui regarde votre apparence. Mariez quelqu'un qui connaît votre valeur. C'est-à-dire, l'apparence, tout le monde peut décrire que tu as un beau corps. Mais tout le monde ne peut pas constater que tu es une belle personne. Être une belle personne, c'est sauf la personne qui t'aime vraiment qui peut voir la belle personne que tu es. C'est-à-dire, les gens vont parler de tes défauts, mais lui, derrière les défauts, il voit quelque chose. Il n'arrive pas à expliquer, mais il voit quelque chose. Tout le monde voit Maria la sauvageonne, mais lui, quand lui te regarde, il voit quelque chose. Il ne sait pas comment expliquer. Alors, l'amour de Josué n'était pas superficiel. Quand Josué s'arrête devant la maison de Rahab, la prostituée, il dit à ses serviteurs, rentrez dans la maison de la prostituée et faites-moi sortir la femme. Josué est le seul qui a réussi à voir dans la prostituée une femme de valeur. Il est le seul qui a réussi à voir ça. Quand quelqu'un t'aime, au milieu des déchets qui t'entourent, il arrive à voir le diamant que tu représentes. Il arrive à voir la pierre précieuse que tu représentes. Ce n'est pas superficiel. C'est dans la profondeur.
C'est pourquoi vous voyez de belles personnes. Je ne sais pas pourquoi elle est seule. Depuis elle est jolie, elle est ceci, elle ne parle pas. Mais pourquoi tout ne marche pas? Regardez, il y a des voitures, on va démonter les dents. Il faut demander à son ex. Il faut dire, mon ami, c'était quoi la panne? C'était quoi la panne? Est-ce que le moteur est bon? Non, le moteur est bon. C'est quel moteur? Il dit, c'est V12. OK? Ça va à combien de kilomètres? Il dit 450. Il dit, mais un bon moteur comme ça, comment toi tu peux laisser ça comme ça? Il dit, mais est-ce à l'intérieur climatisé? Il dit, oui, climatisé. Il dit, mais le salon? Il dit, salon en cuir. Technologie, il dit, il y a Bluetooth, Wi-Fi, écran LED, tout. Maintenant, pourquoi tu es parti? Il dit, j'étais à 360. Et puis c'est là que j'ai compris que voiture, il n'y a pas de frein. Elle dit, ah! Mais comment tu as fait? Il dit, j'ai sauté en parachute. Tu as parachute? Il dit, non. Moi, il y a un sac à dos. Il dit, ça ne veut rien devant toi, mon ami. Parce que là où tu t'en vas, là, de toute façon, c'est confortable, c'est comme ça, il n'y a pas de frein. On fait comment? On roule, mais on fuit. Donc tout le monde voit la voiture là. Quand il n'y a pas de frein, et tu ne comprendras jamais pourquoi cette voiture est seule. Or, pour aller jusqu'au frein, il faut d'abord avoir démarré la voiture. Donc quand elle est garée comme ça, tu ne sais pas. Il y a des choses que tu ne peux pas voir si tu es superficiel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne regardez jamais l'apparence. Le lion rugit, le chien aboie. Pour les deux, là, ça fait du bruit. Mais c'est le serpent qui a le venin. Je reprends. Le serpent lui siffle. Mais c'est lui qui a le venin. Or, quand lui fait... Tu ne sais même pas que c'est quelque chose de dangereux. Le chien peut te mordre, on fait vaccin antitétanique, on fait pansement et puis il n'y a rien. Mais le serpent, si lui t'a piqué ou il t'a mordu, mon ami, dans les minutes qui suivent, si on n'a pas une intervention, c'est fini pour toi. Il y a des personnes qui sont comme des serpents. En apparence, douceur, calme, semblant de timidité, mais venin qui est venin qui est dedans là. C'est pas où. Allons-y, 1, 2, 3. Venin qui est dedans là. Encore. Venin qui est dedans là. Au fait, c'est pas facile d'avoir un pasteur qui n'est pas concentré. Mais prenez-moi comme ça, parce que moi je vous aime comme vous êtes. Amen. Voilà. Je ne vous ai pas critiqué, donc ne me critiquez pas. Et beaucoup parmi vous, vous avez regardé l'apparence, la beauté. Vous avez regardé le côté où il est galant. Il ouvre la portière. Il place la chaise. Et on dit, quel gentleman. Hey. Faut t'asseoir d'abord, on va reparler ça après. Faut t'asseoir d'abord. Et après, tu vois autre chose. Et c'est là que beaucoup sont partis de relation en relation. Parce que derrière un ange, tu as vu un démon. Ne sois pas superficiel. Va au-delà de l'apparence. Parce que l'amour ici, qui est le fruit de l'esprit, n'est pas un amour superficiel. Le terme utilisé, c'est agapao. L'amour agapé. C'est un amour qui est profond. Là, je suis maintenant dans mon thème. L'amour d'un homme spirituel n'est pas il n'est ni filial, ni éros. Mais c'est un amour qui est profond. C'est la dimension où agapao est dérivé aussi d'un autre mot qui parle d'un athlète. Et on parle d'agapao en parlant d'un athlète. C'est-à-dire, vous voyez un peu la force
la souffrance qu'il y a dans la compétition. C'est ça aussi, agapao. Non, c'est un amour qui fait souffrir. C'est un amour qui supporte. C'est un amour comme l'amour d'un athlète. Il peut courir à un moment donné, son pied chauffe, mais il veut aller jusqu'à la ligne parce qu'il regarde le trophée pour aller. C'est un amour qui est endurant, qui a la capacité de viser un objectif. C'est un amour qui ne se fatigue pas tant que l'objectif n'est pas atteint. Dans l'amour agapao, vous pouvez avoir des mésententes, mais la personne ne peut pas te laisser. Quand on parle d'agapao, c'est un amour de fois qui est entre deux amis. C'est un amour qui est entre des parents. Quand il y a l'amour agapao, même quand c'est ton père qu'on est en train d'insulter, quand tu n'es pas dans l'amour filial, tu ne te bats pas. Mais quand tu es dans l'amour agapao, tu peux faire asseoir ton papa pour dire ce qu'il fait là. C'est pas normal qu'il t'insulte, mais toi aussi, tu n'as pas raison. L'amour agapao est profond. Il ne suit pas pour suivre. L'amour agapao est vrai. Ça peut faire souffrir ton papa. Il peut te dire, mais comment tu me parles comme ça? Il dit, quelqu'un m'insulte, et puis tu me dis que j'ai tort. Il dit, mais si tu as tort, est-ce que ça vaut la peine de me battre pour toi parce que tu as tort? Il faut d'abord bien te comporter, papa. Tu vois qu'il aura mal. Parce qu'il va penser que sa fille n'est pas solidaire. Mais, à la vérité, est-ce qu'on se solidarise pour se solidariser? Mon frère, tu es mon frère, mais tu as gâté. C'est vrai, j'ai séparé. Mais entre toi et moi, il faut que je te dise la vérité. C'est pourquoi je vous dis que l'amour est un caractère. L'amour ne complimente pas. Parce que dans le compliment, tu peux dire à quelqu'un, la robe là te vante, c'est faux. Mais dans l'amour agapao, c'est dans l'amour éros seulement. L'amour éros. Non, mais ta robe là, c'est pas du jeu. Pourquoi? Parce qu'il a envie de coucher avec toi. Dieu va te dire tout ce que tu as envie d'entendre pourvu que son un sort dans ça. Sinon, en réalité, il sait que c'est vilain. C'est pas un enfant. Qui commence ce que les gens te le disent? Dans l'amour éros, il ne te dira pas la vérité parce qu'il a un objectif. Et après, tu vas découvrir ce qu'il pense vraiment de toi. De toute façon, son objectif, c'est ton argent. De toute façon, son objectif, c'est que tu lui rendes un service. Donc, tant que le service n'est pas encore donné, tant qu'il est encore en bas de toi, il se comporte comme s'il te respecte, comme s'il t'aime. Oh, c'est un amour éros. L'amour éros, majoritairement, quand le but est atteint, l'amour éros se détache. Mais l'amour agapao, il est plus petit que toi. Même quand tu l'aides à grandir, qui grandit, qui devient plus grand que toi, il n'arrête jamais de t'appeler grand frère. Parce que son grand frère qui t'appelait là, ça vient de son cœur. Ça ne venait pas de sa galère. Quand quelqu'un t'appelle tanti par galère, quand la galère finit dans sa vie, la personne t'appelle par son nom, par ton nom. Il dit plus tanti, hein. Clotilde. Aïe. Tu n'es pas de lunettes. Clotilde, comment? Clotilde, c'est pas toi qui appelle. Hey. Il fait comment? J'ai fait comment? C'est elle qui paye maintenant tout ici. Qui commence les gens te le disent? Et deux fois, tu veux revendiquer ton droit d'aînesse. Et puis on te dit, mais est-ce que tu t'appelles pas Clotilde? Elle ne t'appelle pas Clotilde. Tu t'appelles Clotilde. Laisse la petite fille a dit de mauvais. C'est toi Clotilde, non? Hey. Mais moi je suis tante Clotilde. Tante Clotilde comment? Est-ce que tu es sa tante? À la vérité, là, tu es sa cousine. Au fait, c'est les autres qui sont dans Eros là, qui vont t'expliquer que tu dois accepter ton Clotilde qui est devenu là. Qui commence les gens te le disent? C'est-à-dire, il faut prendre Clotilde là, on va avancer. Il ne faut pas nous fatiguer. Tu as la chance, mais qu'elle ne t'a pas appelé. Sinon, nous tous, on est s'accorder pour dire, là, c'est ton nouveau prénom. Parce que, et remarquez, c'est des gens à qui les gens ne disent pas la vérité. Mais quand quelqu'un est dans l'amour agapao, tu as son petit frère, tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, il chie pour te donner. Il te dit la vérité. Non, il ne te donne plus rien, mais va où, hein? C'est qu'elle su piment, il a mis dans tes yeux. Tu entends, il a ton visage, c'est déjà rentré. Et tu sais que le monde ne peut pas se renverser parce que tu es devenu riche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, recherchez ceux que vous aimez dans la dimension agapao. Et vous aussi aimez les autres dans la dimension agapao. Pas une dimension superficielle. Dites la vérité, peu importe ce que ça va vous coûter. Et je vous assure, si quelqu'un marche avec vous, même si la personne a l'argent,
que son comportement ne vous sied pas, ça ne vous arrange pas, ayez la force de dire, je ne veux plus de cette relation. Ça te fait mal, mais je peux t'assurer, tu peux manquer d'argent 1 mois, 2 mois, mais Dieu ne va jamais te laisser dans la honte. Prends le temps, remarque, toi qu'on a déjà abandonné, toi que les gens ont aidé, et puis ils t'ont laissé tomber, est-ce que tu es mort? Dieu ne va jamais, même une mère qui meurt à la maternité, son enfant ne la suit pas. Je reprends. C'est dans le ventre de sa maman il a vécu, hein, mais sa maman est morte pour le laisser, puis il a continué à vivre. Quel enfant ingrat. Normalement, par solidarité. Tu as vécu dans mon ventre. Si mon ventre est mort, on fait comment? On met ensemble. Tu vois, ils sont en train de pleurer sa maman, et puis il est à côté, puis il crie. Lui, il est content de vivre. Oh, il y a quelqu'un qui vient de mourir pour que lui vive. C'est pourquoi je te dis, si quelqu'un te laisse, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre pour te prendre. Il ne faut même pas avoir peur. Surtout si c'est superficiel. Quand tu regardes, est-ce que l'amour qui te lie à la personne est agapao? Parce que perdre quelqu'un qui est dans l'amour agapao, c'est perdre un trésor. Mais perdre quelqu'un qui est dans l'amour filial ou bien dans l'amour éros, c'est perdre une source de revenus. Et je peux te dire, la provision dans la vie d'un enfant de Dieu est mobile. Aujourd'hui, la provision peut passer par celle-ci. Dieu peut décider que par elle, il va m'envoyer peut-être jusqu'au niveau de 10 millions. Donc quand je la rencontre, elle commence à jouer son rôle dans ma vie. Or, Dieu nous a mis ensemble, pas parce qu'on doit aller quelque part, parce que simplement, elle a un rôle à jouer dans ma destinée. Donc, dans la destinée, on peut être associé d'affaires. On fait les affaires qui arrivent aux 10 millions. Dieu peut créer querelle entre nous. Parce que c'est le temps de nous séparer. Mais si je suis attaché, que je pense à pour l'amour agapao, je risque de chercher à demeurer là où Dieu veut me dire de quitter. Et quand je demeure là où Dieu me demande de quitter, là-bas, là, ça devient une souffrance parce qu'il n'y a plus de bénédiction pour moi. La bénédiction était jusqu'à 10 millions. J'ai atteint le quota de 10 millions. Dieu veut maintenant que je bouge. C'est pourquoi il a dit à Élie, va au torrent. Quand il était au torrent, quand le torrent s'est asséché, il a dit à Élie, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Parce que la provision est mobile. Votre problème, c'est qu'une fois que vous êtes agrippé à quelqu'un qui est une source de bénédiction, vous n'arrivez plus à vous détacher. Tu te dis, sans la personne, ta vie n'est rien. Il y a le temps de Dieu pour que la personne soit utile pour toi. Et il y a le temps de Dieu pour que Dieu t'envoie vers une autre destination. Parce que tu dois prendre un autre niveau de ta bénédiction là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pour ça, tu dois dans l'amour agapao pour comprendre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dis avec moi l'amour agapao. Ce n'est pas un amour superficiel. Ce n'est pas un amour qui aime. Et ça, c'est l'amour que tu dois avoir avec tes collègues, avec tes amis. Et je te dis, le monde est tellement faux que si tu développes l'amour agapao, tu n'auras pas d'amis. Parce que les gens aiment ceux qui leur mentent. Tout le monde crie, même dans cette salle. Moi, j'aime la vérité. Mais je te dis, si on commence à te dire la vérité, tu ne vas pas accepter. Tout de suite, là même, ton visage va changer de couleur. Parce que tout le monde n'a pas la force de supporter la vérité. Donc, les personnes qui sont dans agapao sont tellement sincères qu'elles finissent seules. On trouve qu'elles aiment la bagarre. On trouve qu'elles aiment les querelles. On trouve qu'elles aiment les disputes. En même temps, c'est des personnes qui sont dans une dimension de vérité, mais en même temps, c'est une vérité innocente. Ce n'est pas une vérité pour te blesser, c'est une vérité pour t'exhorter à changer. Dans l'amour agapao, ce n'est pas un amour qui finit comme ça. C'est pourquoi vous pouvez ne plus vous parler pendant 2 mois. Quand tu revois la personne t'accueille comme s'il n'y a pas eu palabre. Parce que c'est un amour profond. Si tu as problème, il viendra t'aider. Ça, c'est l'amour agapao. Mais l'amour filial ou l'amour érotique peut te dépasser. Surtout l'amour érotique. Quand tu as problème, celui qui est dans l'amour érotique peut te dépasser, mais celui qui est dans l'amour agapao ne peut pas te dépasser. Celui qui est dans l'amour agapao, vous pouvez ne pas être en accord. Même vous ne vous parlez pas. On lui dit que tu es en prison. Il va sauter, porter son pantalon, aller intervenir. Ce n'est pas dire que vous êtes réconciliés. Hein. Ça veut dire qu'il y a un amour qui fait qu'il ne peut pas te laisser là-bas. Vous n'avez jamais vu ça? Ils sont frères sang. Ils ont partagé beaucoup de choses ensemble. Et dès l'instant où ils se sont séparés, personne ne trahit.
Tu demandes à quelqu'un, il te dit il n'y a rien. Demande à l'autre, il dit il n'y a rien. Ce qu'ils ont fait ensemble, ça reste dans leur ventre. Mais aujourd'hui, l'amour agapao est rare. Parce que je te dis, si quelqu'un un jour arrête d'être ton ami, c'est qu'il ne l'a jamais été. Dans l'amour agapao, tu ne verras pas un homme dénigrer la femme qu'il a connue. Tu ne verras pas une femme dénigrer l'homme qu'elle a connu. Je vais te dire, quand tu vois un couple où ils sortent et puis ils finissent par se dénigrer, ce n'était pas le vrai amour. C'était l'amour filial. Quelqu'un, ou bien l'amour, c'était l'amour érotique plutôt. Quelqu'un calculait et son calcul n'est pas tombé juste. C'est la douleur de ça là qui fait qu'il veut gâter. Je te dis, l'amour agapao ne finit jamais dans la haine. Mais l'amour filial, l'amour du calcul. Si je reste jusqu'à ici là, peut-être que j'aurai 3 magasins. Quand il n'est pas encore arrivé à ces 3 magasins que tu le bras, mais il est énervé. Puis il y a les 3 magasins ne sont plus là. C'est là. Cachement des babos. Il a tout dit, il a dit. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas, tu n'auras pas. Or, dans l'amour agapao, des fois tu as souffert avec lui, il est devenu quelqu'un, et puis il t'a laissé. Mais le voir être devenu quelqu'un là, ça crée une joie en toi. Tes camarades peuvent dire que tu es bête parce qu'elles ne connaissent pas ce type d'amour. Mais c'est un amour qui n'a pas mal du bonheur de l'autre. Tu es juste content qu'il soit heureux. L'amour agapao peut aller jusqu'à libérer quelqu'un. Tu es avec lui, mais tu sens que avec toi, il est avec toi parce que tu as l'argent. Mais là-bas, là, son cœur est là-bas. Elle n'a pas l'argent, elle n'a rien. Mais tu sens qu'il te laisse assise à la maison à 18h et puis il rentre à minuit à cause d'elle. Son cœur est là-bas. Laisse-moi vous dire, des fois vous payez des mariages. Vous prenez l'argent pour marier. L'argent ne marie pas. Parce que le mariage, là, c'est une cage. Vaut mieux t'enfermer avec quelqu'un que tu supportes. Je reprends. Qui a compris ce qu'il a dit là? Le mariage, là, c'est une cage. Quand on rentre là, on ferme la porte. Et puis vous êtes deux là. Maintenant, ma question. Est-ce que ça vaut la peine de t'enfermer avec quelqu'un que tu ne supportes pas? C'est du suicide. Je parle à quelqu'un. L'amour duquel je parle, la Bible dit l'amour tel que décrit ici. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour supporte tout. C'est une dimension d'amour qui n'est pas superficielle. C'est-à-dire, même s'il arrive au niveau où il dit tu n'es plus mon ami, d'accord, mais les secrets que tu m'as donnés, je les garde. Pourquoi? Parce que je sais que si je dis, ça te fait souffrir. Or, je t'aime. Pas d'un amour, on doit se marier. Non, tu es mon ami. Tu es mon ami, c'est-à-dire je suis un homme, tu es un homme, nous sommes 2 amis. Pas Woubi, tu comprends? Voilà, nous sommes 2 hommes, 2 amis. Amen. Amis. Oh, ah. Donc, dis avec moi, tu es mon ami. Donc nous sommes dans une dimension d'amitié où en tant que 2 sœurs, Joe, tu sais où on est rentré, tu sais où on n'est pas rentré. Toi-même, tu connais les films. C'est les films où si tu fermes tes yeux, tu as crié caille. Sans t'expliquer même la moitié des filles là, c'est ce qu'elle faisait. Mais quand vous êtes vraiment amis, parce que ami vient de la racine amare, ce qui parle de amour. Et cet amour-là, c'est agapao. Donc c'est un amour qui ne finit pas. Même si vous ne vous entendez plus, vous vous séparez, même vous ne vous divisez pas. C'est que même étant éloignés, vous vous protégez mutuellement. Ce qui peut le détruire, tu ne le dis pas. Maintenant, quand tu dis, mais vous vous entendez, tu dis non, on ne s'entend plus. Mais il faut dire ce qui va le détruire, il ne dit pas. Parce que c'est ma camarade. L'amour agapao est intègre. C'est un amour qui ne trahit pas. C'est un amour qui est ferme. Et la Bible dit, c'est cet amour-là qu'on doit avoir. Un amour qui est loyal et qui est fidèle. Mais aujourd'hui, les hommes sont configurés pour être dans l'amour éros. Quand le éros, le calcul prend un coup, ils commencent à vouloir détruire l'autre en amitié, dans la vie sentimentale. Ils commencent à vouloir détruire parce que l'homme est devenu superficiel. L'amour n'est plus profond. Et il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quelqu'un dit agapao. Quelqu'un dit agapao. Tu dis tu veux quelqu'un, la personne ne te veut pas. Par amour, il faut la laisser partir. Il ne faut pas chercher à convaincre la personne. Parce que j'ai envie de te dire, 2 fois dire à quelqu'un je ne te veux plus, là, c'est l'amour aussi. Parce que si quelqu'un ne t'aime pas, il ne peut pas te réveiller pour dire je ne te veux pas. Il va te dire viens dans ma vie. Et puis tu es dans sa vie, tu souffres.
Qui commence ce que je te le dis? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui n'aiment pas mais qui ne laissent pas? Si tu es dans sa vie, il te fait souffrir, hein, mais il ne te laisse pas aussi. Tu ne le vois pas. Quand tu es passé à autre chose, il vient faire jalousie. Il te bloque. Tu es là. Il casse la télé. Il casse les chaises. Comme s'il est trop amoureux. Quand tu finis ça net, il est dehors encore. Tu l'appelles, il ne décroche plus. Après, quand tu es parti, qu'il prend ton numéro net, il revient à la charge. Qui comprend ce que je te dis? Non, il n'aime pas, mais il ne laisse pas. Mais dans l'amour agapao, quelqu'un qui s'assoit et puis réalise qu'il ne va rien faire avec toi, il s'assoit et puis te dit, ma chérie, il faut partir. Je te libère. Non, tu ne m'as jamais aimé. Mais ce qu'il est en train de faire là même là, c'est l'amour. S'il ne t'a pas aimé, il va te bloquer là. Et il va te faire croire qu'il t'aime. Il va te faire croire qu'un jour il va te marier. Et beaucoup parmi vous, vous êtes restés dans l'amour filial, où on vous avait croire que c'était l'amour agapao. Tu as fait 10 ans dedans dans le concubinage. On ne t'a jamais marié. Après 13 ans, on te remercie et les compliments de Colgate. Te voici ton sachet bleu, FC recommencement. Tu prends ton sachet bleu un peu, tu sors. C'est maintenant que tu es arrêté sur la route, quelqu'un va venir prendre ton numéro. Qui commence ce que je te le dis? Et 13 années gâchées. Et c'est après les 13 ans qu'il t'explique que, en réalité, il ne te voulait pas. Tu ne sais pas comment quelqu'un peut être méchant comme ça. Parce que l'amour Eros est un amour égoïste. Dans l'amour Eros, on ne pense pas aux autres. On pense à nous satisfaire nous-mêmes. Quitte à rendre l'autre malheureux, on s'en fout. Qui commence ce que je te le dis? Si c'est pour l'argent, il s'est mis avec toi ou elle s'est mis avec toi. Tant que tu as de l'argent, la personne va caresser ta joue. Mais je te dis, il faut t'amuser à perdre ton travail. Tu vas voir son vrai visage. Mais dans l'amour agapao, quand tu travailles, la personne est avec toi. Quand tu perds ton travail, la personne est avec toi. La personne te dit, moi, je ne bouge pas. Tu as perdu ton travail, mais à cause de ton travail là, j'ai pu avoir telle entreprise, j'ai pu avoir tel magasin. On va coller, on va manger. Ça va aller. Ça, c'est l'amour agapao. Mais l'amour Eros, quand il ne gagne plus rien, fais comme ça. Quand il ne gagne plus rien, il faut faire. Et il y a beaucoup ici, là, ils ont été vendus comme ça. Ils ont été vendus. C'est-à-dire qu'il t'a fait croire que tu es belle, tu n'as rien, tu n'as que ta beauté. Donc, beauté, là, il a renversé, il a renversé, il a renversé pendant 7 mois. Maintenant, il voit, maintenant, tu connais le goût de tous les angles. Quand il te touche maintenant, ce n'est plus le même goût parce qu'il te connaît. Qui commence à te le dire? À un moment donné, ça ne lui dit plus rien. On a. Tu sais, quand quelqu'un est dans l'amour Eros, il se lasse de t'aimer. Mais quand quelqu'un est dans l'amour agapao, chaque fois qu'il te voit, il découvre une autre dimension de son amour. L'amour agapao ne s'épuise pas, ne se fatigue pas. C'est l'amour d'un athlète. Quelqu'un qui est endurant. Ce n'est pas un amour que palabre peut éteindre. C'est la dimension où tu vois le monsieur puis la dame sont en train de se battre. Et puis tu te lèves, tu t'en frappes le monsieur. Puis sa femme dit, il y a quoi? Il y a quoi? Tu as tué mon mari? Laisse mon mari. Et les deux vont s'associer pour te frapper. Et ils finissent, ils vont s'attraper comme ça. Bébé, il t'a pas blessé, non? Non, maman, il m'a pas blessé. Il m'a pas blessé, oui, il m'a frappé. Qui t'avance à cause de toi? Mais toi aussi, tu me frappais trop. C'est pour ça qu'il est venu. Toi, tous les jours, tu me frappes là. Il te dit, il ne faut pas faire ça devant les gens. Aïe. Devant les gens, comment? Et il y en a qui sont dans l'amour agapao. Les parents ont mis leur bouche dedans, ils ont eu honte. L'amour agapao, on ne met pas bouche dedans. C'est un amour qui est tellement profond que ça dépasse la relation entre maman et puis enfant. Je vous assure. L'amour agapao est plus profond que l'amour filial. Quand ton enfant tombe dans l'amour agapao, il faut lui donner conseil. Il ne faut pas leur donner de quitter. Tu ne peux pas. Tu ne fais pas attendre ta fille à plus t'appeler. C'est dans ça qu'il y a des hommes qui ont régné leur famille. L'amour agapao est plus puissant que l'amour filial. Il y en a qui disent non, elle a bassé mon fils. Elle n'a pas bassé. C'est l'amour agapao. C'est un amour qui va au-delà de l'amour filial. Ça va au-delà de l'amour Eros. Et les parents font du mal à comprendre l'amour agapao. Dans l'amour agapao, tu peux voir une milliardaire qui aime un pauvre. Tout le monde dit, mais il n'est pas de ton rang. Mais elle ne sait pas t'expliquer. C'est lui elle veut. Des millionnaires, des milliardaires lui courent après. Elle dit, celui-là, je ne veux pas. C'est lui là.
dit, mais il n'a pas ton niveau. Niveau comment? C'est que je dis, vous ne comprenez pas, on dirait. J'ai dit, c'est lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pas un amour qui s'explique. C'est pas un amour parce que c'est un amour malgré. Dans l'amour filial ou dans l'amour éros, j'aime parce que, mais dans l'amour agapao, j'aime malgré. Dans l'amour agapao, on aime jusqu'à supporter le défaut. C'est compliqué à expliquer. Ça ressemble à un envoûtement. Je vous assure. Alors la Bible dit que l'amour est fort comme la mort. C'est pourquoi je dis aux gens, l'amour c'est pour les grands. Agapao, c'est pour les grands. Toi qui n'as jamais vécu Goumen, tu n'as jamais connu Agapao. Le jour où tu vas connaître Agapao, ton wole là, ça va finir. Dans Agapao, toi qui rentres à minuit, tu vas dormir à 18h. Quelqu'un ne va pas t'expliquer. Quand tu rentres dans l'amour agapao et que la personne n'est plus à côté de toi, c'est comme si ton cœur est en train de sortir. Quand tu réalises que tu es en train de le perdre ou de la perdre, il y a quelque chose qui boue en toi, tu ne sais pas expliquer, mais tu dors, quelqu'un te réveille. Il va dire, il y a quoi? Tu regardes ton téléphone, elle n'a pas appelé. Tu regardes ton téléphone, il n'a pas appelé. Tu t'es endormi un peu encore. Tu prends ton téléphone, tu le mets à côté de toi comme ça. Après, tu fais quoi ça? Il n'a pas appelé. Tu dors à 3h du matin. Tu dors pendant 5 heures. Quand tu te réveilles, il est 3h03. Dans l'amour agapao, tu es maïs foutu à sauce graine. Tu as faim, on te pose sur foutu à sauce graine, tu as rassasié. Tu prends 2 coups, ça ne rentre plus. On dit à quoi tu es malade? Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade, tout va bien. Tout va bien. Aïe. Tout va bien comment? Je vous dis que tout va bien. Ça va aller. Ça va aller. Lui fait, sois fort, sois fort. Ça va aller. Toi-même tu parles, toi-même tu réponds. Est-ce que tu connais? Dis à ton voisin l'amour agapao. Moi, j'ai regardé des gens tomber dans agapao, j'ai eu pitié d'eux. C'est pourquoi je vous dis, l'amour, c'est pour les grands. Donc vous qui êtes là, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Conjugue seulement un jour. Dieu va prendre l'amour que tu vas mettre dans ton cœur comme ça. Comme depuis, tu dis à tout le monde, je t'aime. Et puis, j'aimerais te dire, quand tu donnes Goumen, Dieu va te donner un vilain. C'est-à-dire que ton amour agapao, là, ça a tombé si un vilain. C'est-à-dire que toi-même, tu t'assois, tu diras le monsieur, tu dis, c'est quel côté j'ai aimé même. Toi-même, tu dis à ta camarade, mais il est vilain, puis il fait malin. Dès que s'il m'appelle, il ne décroche plus. Dès qu'il t'appelle, quand tu vas t'accompagner comme ça. Oui, allô bébé. Eh oui, mon cœur. Ta camarade te regarde comme ça. Elle dit, là, enlevons notre bouche dedans, c'est fini. Il a bassé ma camarade. C'est pas une affaire de basse. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui répond présent quand il y a l'appel. C'est un amour qui n'abandonne pas. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Mais vous avez déjà vu ça en ville. D'autres ont déjà vécu ça. D'autres, mais je parle, ils sont assis au milieu. Dans l'amour agapao, tu as l'impression que tu peux vivre sans elle ou tu peux vivre sans lui. Tu cries. Dès qu'il donne son dos, tu pleures. C'est-à-dire que toi, tu dis, je m'en vais. Et puis tu sors et puis tu dis, mais je m'en vais là, tu ne peux pas me dire de rester. Aïe. Oh my geisha. Tu as vu ta vie. Toi-même tu pars et puis c'est toi qui pleures. Il y a une tante qui a chanté ça, non? Comment ça s'appelle la tante gabonaise là? Elle dit, c'est toi qui pars, pourquoi tu pleures? Voilà la jolie tante là. Elle dit, mais c'est toi qui t'en vas. Pourquoi tu pleures? Et beaucoup ici sont tombés dans l'orgueil. Oh, tu étais dans un amour agapao. Les gens disent, calme-toi, tu dis non. Calme-toi, tu dis non. Calme-toi, tu dis non. Je m'en vais. Amour agapao, ça ne connaît pas la force. Tu as soulevé le bagage comme ça, glis. Ça fait 12 ans, tu attends qu'il revienne. C'est comme si il est parti, ils ont mis pause sur ta vie.
Tu as un gars, hein, et puis tu es en train de gêner pour que lui il revienne. Est-ce que tu comprends ce qu'il a dit? Qui c'est qu'il y a des gens qui vivent dans ça? Ça fait 8 ans. Elle espère que l'amour agapao revienne. Oh, elle est en relation. Mais c'est une relation où celui pour qui est pris là, s'il l'a appelé tout de suite, relation qu'elle a là. Et s'il lui demande, mais est-ce que tu es quelqu'un? Elle dit, moi. Jamais. C'est-à-dire que ça fait 7 ans, c'est laissé, non? Pendant 7 ans, je n'ai pas connu garçon. On peut mentir comme ça. Elle dit non, peut-être que le garçon m'a connu, mais moi. Parce que je ne parle pas du garçon, je parle de moi. Peut-être que lui m'a connu, mais moi je ne l'ai jamais connu. Je parle à quelqu'un. L'amour agapao, c'est trop profond. Ça ne trahit pas. Et il y en a qui sont frères. En plus de l'amour filial de frères qu'il y a l'amour agapao entre les deux. Tu vois que ça fait qu'en tant que frères, ils deviennent encore des amis. C'est-à-dire qu'en plus d'être frères, ils deviennent amis. Une amitié où deux fois, un a fait un dégât. Papa demande qui a fait. On ne répond pas. On vous chicotez vous deux. Qui va vous déballer? Il faut nous frapper nous deux. Ils sont assis. On ne trahit pas. Et puis on les 4 ils pleurent ensemble. Quand ils sortent, quand il est mon petit, là, tu as mis à où même? Parce qu'on vient de payer le prix. Il ne faut pas me fatiguer. Ils vont s'asseoir à 2. Ils vont faire le guet. Ils sont mais placalistes dans du vieux. Et puis quand ils reviennent, ils sont bien rassasiés. Et puis il y a le vieux comme un sauvage. Parce que toi là, tu vas nous tuer à 2. Mais personne ne va vendre son camarade. Mais dans l'amour filial, qui a volé là, il vient dans la sauce. Il n'a pas dit quand je vais t'attraper. Il n'a pas dit quand je vais t'attraper. Il faut laisser m'attraper. Pourquoi ton doigt vient sur moi? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? L'amour filial peut te vendre. Voilà comment les frères de Joseph ont vendu leur petit frère. L'amour filial peut te vendre. Voilà pourquoi les sorciers vendent leurs frères, vendent leurs enfants, vendent leurs mamans. Parce que l'amour filial peut vendre. Mais l'amour agapao, il se donne. J'ai aimé l'amour, pour terminer, qu'il y avait entre Jésus et Jean. Parce que Jean se couchait sur l'épaule de Jésus, sur la poitrine de Jésus. Donc il y avait une sorte d'affection. Dites moi c'est ça agapao. Mais j'ai encore plus aimé l'amour qu'il y avait entre Jésus et Pierre. La Bible dit que Jésus aimait plus Jean. Jean se couchait sur la poitrine. Mais Pierre aimait plus Jésus. Je reprends. L'amour de Jean est un amour qui se manifestait dans le bonheur. C'est un agapao qui dépend d'une circonstance de paix. Ils étaient en paix. Donc dans la paix, là, ils ont une affection, ils sont en love. Le vrai amour, là, ce n'est pas dans le temps de paix. Le vrai amour, c'est comment vous réagissez dans le temps de guerre, dans le temps de mésentente, jusqu'où vous êtes prêt à aller. Si dans le temps de mésentente, tu souhaites encore son bonheur, c'est que tu l'aimes. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Dans le temps de paix, Jean dormait sur la poitrine de Jésus. Mais quand ils ont capturé Jésus, j'ai cherché Jean, je ne l'ai pas vu. Jean allait se cacher où le chien est mort là. Tellement l'endroit est loin, ils n'ont même pas mis le verset biblique. Ils ont fui. Voilà la poitrine de Jésus, Jean ne se couche plus dessus. Jean a laissé poitrine là. Mais la Bible dit Pierre, il était à quelque distance. Quand on part avec Jésus, il suit Jésus. Ils sont rentrés jusqu'à chez Anné. Quand ils sont rentrés chez Anné, Pierre est rentré aussi. Il s'est mis à côté du feu. C'est-à-dire Jésus est là, Pierre est là. Cet amour-là ne trahit pas. Cet amour-là n'abandonne pas. Cet amour-là ne laisse pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre était là. On dit il est avec Jésus. Il dit non, je ne suis pas lui. Mais il est là. Mais tu n'es pas lui, mais tu fais quoi derrière lui? Dans l'amour agapao, on peut lui demander, tu aimes le monsieur là? Elle dit, je ne l'aime pas. C'est fini. Mais c'est fini là. Tu fais quoi dans sa chambre à minuit là? Tu n'as pas dit à 18 heures que c'était fini. Qui comprend ce que je suis en train de dire?
Et c'est la dimension de fois vous vomissez une relation. Mais dans ton cœur, tu te caches pour aller là-bas. Or, quand tu quittes là-bas, tu dis à ta camarade, lui là, c'est mon ex, c'est fini. Hein? C'est fini avec moi. Or, tu es quitté là-bas à 13h. Mais tu as dit à qui? Parce que c'est un amour qui fait passer comme si tu es bête. Donc ça fait honte de dire que je suis quitté là-bas. Non, pour ton honneur, tu peux dire que je ne l'aime plus. Pierre dit, je ne connais même pas qu'il y a Jésus ici. Mais quand Jésus fait un pas, il fait un pas. Qui commence à chanter, il dit, quand Jésus tourne, il tourne. On met Jésus dans la maison, il rentre dans la maison, il se colle au mur. Il dit, mais tu dis que tu ne le connais pas. Mais tu fais quoi dans la cour ici? Il dit, mais femme, il faut me laisser tranquille. J'ai dit, je ne connais pas Jésus. Oh, mais ce qu'il dit là, tu ne comprends pas. Je ne le connais pas. C'est forcé. Ah, c'est une cour où Pierre n'avait pas l'habitude de venir. Au moins, si tu as l'habitude de venir dans la cour ici, on peut dire que comme tu as l'habitude, tu es venu. Mais bizarrement, tu étais à lui. Et puis, il est venu dans la cour. Toi aussi, tu viens dans la cour. Pierre était le seul disciple qui a suivi Jésus jusque là-bas. Dans l'amour agapao, jusque dans la prison, la personne va te suivre pour t'aider à sortir de là. Quand Jésus est sorti du tombeau, il n'a pas cherché les autres disciples, il a cherché Pierre. Et il a regardé Pierre, il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Il dit, je t'aime. Il lui a posé la question combien de fois? Je vous dis, il y a combien de types d'amour? Alors il lui pose la question pour la première fois, Pierre, m'aimes-tu, amour filial, par rapport à ce qu'il nous lie? Je suis ton maître et tu es le disciple. Il dit, si c'est pour ça là, je t'aime. Parce que j'ai laissé tout pour te suivre pendant 3 ans et demi. Il dit numéro 2, amour érostique. M'aimes-tu, Pierre? Il dit, je t'aime. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais parce que tu m'as dit que tu vas me donner le centuple. Donc il y avait un intérêt entre nous. Donc je t'ai suivi pour ça. Et j'ai cru en toi parce que je sais que toi, tu ne mens pas. Tu peux me donner le centuple. Il dit, bien répondu. Maintenant, 3e question, Pierre, m'aimes-tu, agapao? Il dit, ça là, moi, il ne peut pas répondre. Père, dans l'amour agapao, là, ce n'est pas la bouche, c'est le comportement. Il dit, là, ce n'est pas ma bouche qui va te parler. Tu as eu le temps de m'observer. Toi-même, tu sais. Jésus dit, hey, fais mon œuvre. Parce que l'amour agapao, ce n'est pas texto. L'amour agapao, ce n'est pas je t'aime, striker, cœur, bisous. C'est pas ça. L'amour agapao, c'est dans le comportement de tous les jours. Pierre dit à Jésus, toi-même tu sais. Pourquoi? Parce que quand on te chicotait et que le coq chantait, il y avait un disciple qui était encore à portée de tes yeux. Quand tu t'es tourné, on n'était plus 12. J'étais seul. La Bible dit, j'ai eu ce temps de tourner, regarder à Pierre. Qui se rappelle de ça? Il est le seul que Jésus a pu voir à côté de lui dans l'épreuve. Il dit, toi-même tu sais. Il dit, alors, fais mon œuvre. Dans l'amour agapao, on ne regarde pas ce que la personne dit, on regarde ce qu'elle fait. Quelqu'un peut te dire, je ne t'aime pas, mais son comportement montre que sans toi, sa vie n'est rien. Comment ce que j'en ai dit? Quelqu'un peut te dire, je ne t'aime pas, mais il fait semblant, chaque jour il passe devant ta porte comme ça. Juste pour te montrer qu'il s'en fout de toi. C'est l'amour, hein. C'est l'amour que tu vois là. Et il sait là, lui là, je ne l'aime plus, mais c'est au studio, fait photo pour poster, parce que c'est que forcé va venir regarder. Ils ne sont plus ensemble, mais ils se lancent des pics à distance. C'est encore de l'amour. Ben, j'ai envie de vous dire, la fin de l'amour n'est pas la haine. 2 personnes qui se haïssent s'aiment. Quand l'amour est fini, c'est l'indifférence. Tant que tu as envie de prouver à l'autre que tu es trop heureux, je te dis, tu l'aimes. C'est toi qui ne sais pas. Parce que quand l'amour disparaît, mon ami, tu t'es lavé où? Tu ne t'es pas lavé où? Tu es mort où? Tu vis où? Tu as mangé où? Tu n'as pas mangé où? Tu es sur Facebook où? Tu n'es pas sur Facebook où? Va où? C'est-à-dire que la personne ne se fatigue même pas pour te bloquer. On bloque quelqu'un qu'on peut appeler. C'est-à-dire que tu ne lui dis plus rien. Même, au fait, je ne sais pas comment t'expliquer. Mais il y en a, ils ne t'aiment pas, mais ils est sur tous tes statuts. Et puis il dit, il n'aime plus. On a compris. Dis avec moi l'amour agapao. C'est un amour profond. C'est un amour qui existe entre des amis. Et c'est un amour aussi que tu dois être capable de donner aussi à Jésus. Un amour inconditionnel. C'est là que je termine.
il ne faut pas aimer Dieu parce que. Il ne faut pas mettre entre toi et Dieu l'amour érotique. Il faut mettre peut-être l'amour filial parce qu'il est ton père. Et il faut mettre aussi l'amour agapao. C'est un amour inconditionnel. Parce que j'ai envie de te dire, il n'a pas regardé à est-ce que tu deviendras saint avant de mourir à la croix pour toi. Il t'a montré qu'il t'aime sans condition. Il t'a montré qu'il t'aime sans rien attendre de toi. Il n'a désiré aucune preuve d'amour venant de toi. C'est lui qui t'a prouvé son amour en donnant son fils. Dans l'amour agapao, on prouve notre amour. Dans l'amour agapao, on ne vit pas pour que l'autre nous rende heureux. On vit pour le rendre heureux. Donc quand c'est réciproque, personne n'est malheureux. Mais quand l'amour agapao n'est pas réciproque, ça fait mal. Parce que tu vis pour rendre quelqu'un heureux pendant que lui vit pour lui-même. Ça fait 2 fois plus mal. Parce que tu constates que tu n'es pas dans son programme. Mais quand l'amour agapao est partagé, tu aimes le voir sourire. Et tu vois dans ses yeux que lui aussi, il aime te voir sourire. Ça existe devant 2 amis. Il a petit jeton sur lui, mais son ami est dans problème, on peut le mettre en prison. Il peut enlever ça, aller dépanner son ami. Et tu sens que, comment son ami va rembourser là? Ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais quand tu regardes dans ses yeux, il est content parce que son ami n'ira pas en prison. Et puis il me dit à son ami, on a eu chaud. Bon, comment toi, ton problème, il utilise on? Dans l'amour agapao, ton problème est le problème de celui qui t'aime. Quand quelque chose te fait mal, ça lui fait mal. Et j'ai envie de te dire, dans l'amour agapao, tu ne peux pas marcher avec celui qui marche avec tes adversaires. Je te dis, dans l'amour agapao, si quelqu'un t'aime dans la dimension agapao, il ne supportera jamais celui qui te déteste. Jamais. Pour dire, mais ils vont marcher ensemble, juste qu'il va dire, il a tiré sa bouche. Ben, dans l'amour agapao, je ne vais pas te demander qu'est-ce que mes ennemis disent de moi. Mais je vais te demander pourquoi ils sont à l'aise devant toi pour parler de cette manière de moi. Si tu es vraiment dans l'amour agapao, tu ne peux même pas laisser, il va placer une phrase. Tu as craché dans ses yeux même pour lui dire la vérité. Et puis s'il continue même là, tu te lèves, tu sors. Parce que je ne peux pas être là. Vous allez parler comme ça de ma camarade, c'est ma soeur. Mais on a des gens de soeurs aujourd'hui qui marchent avec tes ennemis, des gens de frères qui marchent avec tes ennemis, un peu des Judas. Judas est le seul disciple qui était ami de Jésus, mais en même temps qui savait où les ennemis de Jésus s'asseyaient. Et le seul disciple qui savait où les ennemis de Jésus s'asseyaient est celui-là qui a vendu Jésus. Ça ne vous dit rien. Quand ton ami connaît où tes ennemis habitent, c'est lui qui a te vendre. Le jour où tes ennemis connaissent ta vie, il ne faut pas interroger Dieu. C'est ton ami que vous avez en commun là qui a dit. Tu as tiré sa bouche, on est d'accord. Mais pour tirer sa bouche, il y a quelque chose que toi aussi tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit qui lui a donné le courage de dire ça? Parce qu'un vrai ami ne peut même pas dire ce que tu as dit pour lui donner le courage. Même pas envie de tirer sa bouche. Un ami ne tire pas sa bouche. Un ami affirme sa position. Parce qu'il t'aime avec tes qualités et il t'aime avec tes défauts. Il ne peut pas te vendre, il ne peut pas te trahir. Il ne peut pas s'asseoir des gens qui veulent ta pète. Jamais. C'est pourquoi moi, il y a des personnes, filles spirituelles, il y a des personnes proches. Dès l'instant que je vois que quelqu'un souhaite mon malheur, que tu marches avec la personne ou que tu échanges avec la personne, je ne te parlerai pas. Tu seras toujours mon fils, mais tu as senti que quelque chose a bougé. C'est-à-dire que si tu as la capacité de venir chez moi, tu vas voir que désormais on te recevra au portail. Tu vas demander, mais pourquoi aujourd'hui on me reçoit au portail? On n'a rien te dit. Quand tu continues, ils vont te recevoir à la barrière. Rien te dit. Quand tu continues, on te reçoit à l'église. Tu vois que tu n'as plus accès. C'est parce que j'ai compris que tu n'es pas dans l'amour agapao. Or, quelqu'un qui n'est pas dans l'amour agapao, c'est lui qui fait plus poison marche. Il y a des gens que toi tu aimes, mais ta camarade qui t'aime là, elle ne s'entend jamais avec eux. Des fois, quand elle te parle, tu penses que c'est la jalousie. Ce n'est pas souvent la jalousie. Des fois, ta camarade arrive à voir le vrai comportement de ces personnes. Ta camarade arrive à voir les fréquentations de ces personnes. Et comme elle n'est pas hypocrite, parce qu'elle est dans l'amour agapao. Or, l'autre est dans l'amour érotique. L'amour attaché à un intérêt. Alors, l'autre fait semblant de t'aimer, mais l'autre camarade t'aime véritablement. Alors, elle sera toujours en clash.
avec celle qui fait semblant. Tu as dit, non, vous ne vous entendez jamais. Assieds-toi et puis pose la question. Qu'est-ce qui se passe? L'amour agapao ne va jamais parler. Elle va te dire, il n'y a rien. Mais elle surveille tes arrières. Quand les deux se regardent, les deux comprennent que ce que tu veux faire là, tant que je suis là. Parce que celui qui t'aime te protège. On ne peut pas mettre poison dans ton verre en sa présence. Ce n'est pas possible. Parce que quand même tu t'es empissé, l'amour agapao regarde ton verre. L'amour agapao ne danse plus. Il regarde ton verre. Dès que tu es distrait, il est là, il te surveille, il regarde. Tu as laissé ton sac, il veut s'asseoir à côté de ton sac. Il ne faut pas qu'on vole ma camarade. Ça, c'est l'amour agapao. L'amour agapao prend ce qui t'appartient comme si c'était pour lui. L'amour agapao ne se compare pas. Tu as iPhone, il est content. Le jour de l'iPhone, vous serez contents ensemble. Mais dans l'amour Eros, tu as iPhone. Même si j'allais me concrétiser pour avoir iPhone, je vais avoir mon iPhone, tu as téléphone, tout ce que tu as là, Une amitié qui rentre dans la compétition n'est pas agapao. Une amitié qui se compare n'est pas agapao. Une amitié qui se compare n'est pas agapao. Écrivez ça. Et ce qui n'est pas agapao peut te faire du mal. Ce qui n'est pas agapao peut te faire du mal. Ne laisse jamais quelqu'un rentrer dans ta maison si la personne ne manifeste pas agapao. Il faut te demander dans quelle dimension d'amour la personne se trouve. Parce que agapao n'est pas jaloux. Et comment on reconnaît dans les palabres celui qui est dans agapao? Celui qui est dans agapao, il va parler de ce que tu as fait. Il ne va pas parler de qui tu es devenu. Mais celui qui est dans Eros, qui est superficiel, il va te dire, c'est bien tu travailles maintenant que tu me parles comme ça, non? Ça a quoi à voir? Non, pas là, quoi à voir mon travail? Qui comprend ce que je viens de dire? C'est-à-dire qu'il va ramener le palabre qui est juste une mésentente, qui n'a rien à voir avec ton travail. Il va ramener ça à ton travail, il va ramener ça à ton argent, il va ramener ça à ton mariage. Qui comprend? Il va ramener ça à ton bien-être. Mais mon bien-être a quoi à voir avec la mésentente? On ne s'est pas entendu, on ne s'est pas entendu. Ça a quoi à voir avec mon bien-être? Qui comprend ce que j'ai envie de dire? Dès l'instant que quelqu'un dans les palabres ramène tout à ton bien-être, il faut comprendre qu'il y a une jalousie dans son cœur. Parce que l'amour agapao, si c'est sur Aloko, vous avez fait palabre, il va te dire, mais pourquoi tu ne m'as pas donné une tête de poisson? Ça va rester sur tête de poisson. C'est le tête de poisson, on va parler jusqu'à la fin. Peut-être dans l'amour agapao, il ne va jamais dire, comme c'est toi qui as acheté, c'est pour ça. Mais ma chérie, c'est à 100 toi et moi depuis. Des fois, il vient trouver ta nourriture, on mange. Tu viens trouver ma nourriture, on mange. Est-ce qu'il y a affaire de comme c'est toi qui as acheté entre toi et moi? Quand ce genre de propos-là rentre, comprends que le cœur de la personne est en train de quitter agapao. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne laissez pas quelqu'un rentrer dans votre vie si la personne n'est pas agapao. Il y a un prophète qui est mort la semaine dernière, c'est ça? Pasteur Clary, c'est ça? La semaine passée. Non, c'est le vendredi, la semaine, pas d'hier, là, le vendredi passé. Dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h du matin. Un prophète. Ils vont à l'hôpital, le foie est blessé. Quelqu'un qui ne boit pas, qui ne fume pas. Le foie est agressé, blessé. Et l'homme de Dieu est mort. Ma question, selon vous, ça là c'est quoi? C'est-à-dire que tu n'es pas malade. Un coup tu tombes, on te diagnostique que le foie est brûlé, blessé, une grosse plaie sur le foie, le rein est touché. C'est quoi? C'est un poison. Maintenant ma question, un homme de Dieu empoisonné. Mais c'est qu'il est empoisonné par les gens qui crient Alléluia. Quand lui dit Alléluia, c'est ceux qui répondent Amen, c'est quelqu'un dedans qui l'a empoisonné. Mais il n'a pas eu le temps de voir agapao. Les gars, je vous ai dit, si poison marche, c'est parce que ce sont les amis qui achètent. Il faut être capable à partir d'aujourd'hui de comprendre qui est dans Eros, qui est dans Philéo, ou bien qui est dans agapao. Il faut marcher avec les gens qui sont dans agapao. C'est eux qui peuvent te sortir d'un problème. Ceux qui sont dans Philéo, eux, ils viendront juste pour que tu les aides à sortir de problème. Mais quand tu seras dans les problèmes, ils ne vont pas lever le petit doigt. C'est eux qui sont souvent les ingrats.
Ils sont avec vous parce que vous pouvez les aider. Mais le jour où tu ne pourras plus l'aider, la personne va te laisser. Il est avec toi parce que tu es belle. Le jour où tu perds ta forme, la personne va te laisser. Oh, agapao n'est pas rattaché à une forme, n'est pas rattaché à un métier, n'est pas rattaché à des finances. La personne t'aime. Un point, un trait. Que Dieu vous bénisse. Emmanuel. Emmanuel. Merci Jésus. 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 Mets la main droite sur le cœur. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi l'amour agapao. Donne-moi l'amour agapao. Que je n'ai pas un amour superficiel. Que je n'ai pas un amour superficiel. Que je puisse avoir un amour profond. Fais-moi quitter l'amour Eros. Et donne-moi l'amour agapao. Et l'elle va commencer à parler à Dieu. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entier. Parle à Dieu. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Oh, il descend. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Oh, quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et lève la main et parle à Dieu. Dis à Dieu,
de te retirer l'amour superficiel que tout le monde manifeste, mais qu'il te donne l'amour agapao que seuls les hommes et les femmes spirituels peuvent manifester. Élève la voix et parle à Dieu. Parle à Dieu. Élève la voix, parle à Dieu. S'enfuit, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. La stérile enfant, sous longtemps, par sa puissance, par sa puissance. Je déclare ce pain et ce vin béni, qui soit le corps et le sang de Christ, que par ce repas, que nous puissions quitter la dimension filiale, la dimension de l'amour éros, mais que nous montons dans la dimension de l'amour agapao. L'amour qui n'est pas superficiel, l'amour profond et l'amour véritable. Seigneur Jésus, que nous soyons un même corps avec toi, et que par cette dimension d'union, d'unicité avec toi, que nos sentiments soient transformés, que l'amour soit un caractère pour nous, un ensemble d'attitudes, de comportements, un ensemble d'attitudes. Que l'amour nous aide à pardonner, que l'amour nous aide à supporter, que l'amour nous aide à couvrir, que l'amour nous aide à aider, que l'amour nous aide à protéger. Donne-nous l'amour inconditionnel. Fais de nous des hommes spirituels. Éloigne-nous de toute personne qui ne connaît pas la valeur d'agapao. Garde notre cœur de toute méchanceté humaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Il agira